Les humains ont inventé beaucoup de choses folles pour aller d'un point A à un point B. Nous avons attaché des petites boîtes à des chevaux et les avons mises sur des roues. Nous nous sommes lancés sur des rails dans des tubes métalliques et nous avons pédalé sur des bicyclettes surdimensionnées, avant de finir par inventer la voiture. Depuis que la première automobile a fait son apparition sur les routes en 1886, certaines personnes ont eu des idées uniques sur la façon d'améliorer le concept. Des voitures volantes aux limousines à deux places, nous allons jeter un coup d'œil à certaines des voitures les plus drôles et les plus folles jamais créées. Voiture à crampons. Lorsque BMW a entendu l'expression transport personnel dans les années 50, ils ont dû la prendre au pied de la lettre si l'on en croit l'Isetta. Mesurant à peine 2,25 m sur 1,30 m, l'Isetta est l'une des voitures les plus minuscules jamais construites. Tu ne seras peut-être pas surpris d'apprendre que l'Isetta a été fabriquée à l'origine par une société appelée Iso, qui concevait des scooters et des réfrigérateurs puisqu'elle ressemble à un croisement entre les deux. BMW s'est empressé de leur acheter le design et la licence car la réglementation allemande à l'époque permettait aux gens de conduire des voitures plus petites avec seulement un permis de conduire pour motocyclette. Pour rendre l'Isetta aussi petite que possible, la voiture n'a pas de coffre, n'a qu'une seule porte à laquelle le volant est attaché. L'Isetta ne pouvait contenir qu'environ 18 litres d'essence, mais elle était étonnamment économique et a été la première voiture à atteindre un taux de consommation de 3 litres au 100. Comme tu peux le deviner, elle n'était pas très puissante avec une vitesse maximale de 85 km/h et seulement 12 chevaux, ce qui est moins que la plupart des tondeuses à gazon d'aujourd'hui. Pourtant, les gens ont adoré la petite Isetta, et elle a été la voiture monocylindre la plus vendue au monde à sa sortie. Elle coûtait 1048 $, soit environ 10 366 $ aujourd'hui. Bien que le petit moteur soit tombé en désuétude dans les années 60, l'entreprise suisse Micromobility lui a redonné vie avec sa petite voiture électrique à deux places, la Microlino, qui sera bientôt disponible. Être à l'étroit va bientôt redevenir à la mode. Le Mood Tube. Quel est l'avenir des voyages? Des trains internationaux à grande vitesse? Des voitures volantes? Les voyages commerciaux dans l'espace? Selon Toyota, il s'agit d'une étrange petite capsule qui change de couleur lorsque tu as faim. Ce que tu regardes actuellement n'est pas un véhicule inutilisé de Tron, ni une Isetta de science-fiction redessinée, mais la vision du futur de Toyota, le FV2. J'aurais pensé que cela signifiait quelque chose de cool comme future variante, mais apparemment c'est Fun Vehicle. Mignon, la nacelle peut accueillir un seul passager et se conduit en déplaçant simplement le poids de ton corps. C'est donc plus un Segway qu'une voiture, bien que ce super Segway soit doté de caractéristiques super étranges. Pour commencer, le FV2 est capable de changer de couleur en fonction de l'humeur du conducteur. Si tu as du mal à imaginer comment cela pourrait être utile, attends un peu, car le FV2 peut être conduit debout. Pour autant que je sache, Toyota n'a jamais expliqué cette étrange décision. Peut-être est-ce pour que tu puisses te dégourdir les jambes ou prendre l'air. C'est certainement plus efficace que de simplement rouler les fenêtres vers le bas. La nacelle a été présentée pour la première fois en 2013, mais pour autant que nous le sachions, il n'est pas prévu de la commercialiser de sitôt. On suppose que si elle était mise sur le marché demain, elle pourrait coûter jusqu'à 45 000 $. À défaut d'autre chose, cette capsule d'humeur est un bon moyen d'annoncer ta rage au volant au monde entier. Ou bien tu peux simplement te lever et leur faire savoir toi-même. Need for Speed. En 1998, le constructeur automobile britannique TVR avait un rêve, et il voulait gagner Le Mans, la prestigieuse course de 24 heures qui se déroule près de la ville française du même nom. Pour ce faire, ils ont créé la Cerbera Speed 12, une voiture absolument démoniaque. Elle est propulsée par un moteur V12 de 7,7 litres, fabriqué en assemblant deux moteurs Cerbera précédents. Pour augmenter encore la puissance du moteur, la voiture ne pesait que 997 kg. À titre de comparaison, la NASCAR exige que toutes ces voitures pèsent au moins 1500 kg. Bien qu'elle soit limitée à une puissance de freinage impressionnante de 675 chevaux, la voiture pouvait, paraît-il, atteindre une vitesse de 100 km/h en moins de 3 secondes. Malheureusement, la Speed 12 n'a jamais été autorisée à participer à la course du Mans car des modifications de dernière minute ont empêché la voiture de concourir. TVR a donc pris la décision logique de commercialiser la Speed 12. Ils ont dû la modifier, bien sûr, pour la rendre sûre pour la route. Je plaisante, en fait ils l'ont rendue plus rapide. La Speed 12 modifiée avait une puissance de freinage comprise entre 800 et 960 chevaux, et dans un environnement de test, elle a atteint des vitesses supérieures à la McLaren F1, la voiture la plus rapide du monde à l'époque avec une vitesse maximale de 371 km/h. Pour mettre cela en perspective, la voiture la plus vendue aux États-Unis en 1998 était la Toyota Camry, avec une vitesse de pointe de 200 km/h. Alors pourquoi cette voiture de la mort n'a-t-elle pas été mise à la disposition du public? Eh bien, un jour, Peter Wheeler, le patron de TVR, a fait un tour avec sa propre création. Ce qu'il en a pensé à son retour? En gros, il a dit « Bon sang, on peut pas laisser les gens conduire ce truc, c'est beaucoup trop dangereux ».
Et tu as bien entendu, le PDG d'une entreprise automobile a réellement pris la décision pour le bien commun plutôt que pour le profit pur. Elon Musk, prends en note mon pote. Roue à eau. Imagine ce qui suit. La journée de travail a été longue et stressante, tu rentres chez toi en voiture, tu arrives sur un pont et tu es accueilli par l'embouteillage le plus monstrueux que t'aies jamais vu. Pourquoi ne pas transformer ta voiture en bateau et traverser l'eau? Parce que c'est pas possible, n'est-ce pas? Eh bien, dis-le au groupe Kant, qui en 1961 a créé l'Amphicar, un véhicule qui se déplace sur l'eau. Bien que discret de l'avant, si tu jetais un coup d'œil à l'arrière de l'Amphicar, tu verrais deux hélices en plus d'un tuyau d'échappement habituel de la voiture, ce qui lui permettait de naviguer avec facilité. Bien qu'il soit impressionnant que l'Amphicar ait pu fonctionner, elle a connu de nombreux problèmes. Après avoir déboursé jusqu'à 28 660 $ d'aujourd'hui, tu devais assurer le véhicule deux fois, une fois en tant que voiture et une fois en tant que bateau. Tu avais besoin de cette assurance car l'Amphicar était fragile. Elle se remplissait d'eau si tu n'actionnais pas un levier pour rendre les portes étanches, et même dans ce cas, elle devait être revisée après chaque flottement. De plus, tu serais la risée des propriétaires de voitures et de bateaux car l'Amphicar était lente. Sa vitesse maximale n'était que de 112 km/h sur terre et de 7 nœuds dans l'eau. En supposant que les conditions ne soient pas agitées, cela représente environ 3 fois la vitesse de marche. C'est pourquoi l'Amphicar était parfois appelé le bateau le plus rapide sur terre et la voiture la plus rapide dans l'eau. Elle a été abandonnée en 1967. Mais nous avons parcouru un long chemin avec nos roues hydrauliques depuis lors. Permettez-moi de vous présenter le Daubertin Surface Orbiter. Ce véhicule bizarre qui ressemble à une fusée a été construit par Rick Daubertin en 4 ans. Avec toutes ses économies et un vieux camion-citerne à lait, Rick n'a pas lésiné sur les moyens. L'Orbiter était équipé d'un moteur de 250 chevaux, d'un système de navigation océanique et de volants séparés pour la terre et la mer. Rick a construit l'Orbiter pour que lui et sa femme Karen puissent faire un voyage unique et romantique autour du monde. Malheureusement pour Rick, le fait d'être dans un tube étroit et branlant au milieu de l'océan n'a pas fait des merveilles pour son mariage. Lorsqu'ils sont partis pour le grand voyage en 1993, Karen a rapidement eu le mal de mer et les deux se sont constamment disputés. Les Daubertin ont divorcé peu de temps après leur retour à la maison. Lorsqu'on lui a posé la question, sa femme a déclaré que malgré tout, elle tenterait volontiers à nouveau le voyage sur l'Orbiter, mais pas avec Rick. Ouais, coup dur. AVTR 2, l'avenir. Il n'y a pas si longtemps, le film Avatar de James Cameron était partout. C'était le film qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Il a fait l'objet d'adaptations en jeux vidéo et a même donné lieu à un parc à thème de 400 millions de $. Cependant, l'héritage le plus étrange du film doit être l'AVTR, l'une des voitures conceptuelles les plus cool jamais construites. Pour commencer, l'AVTR de Mercedes-Benz est équipée de roues lumineuses qui peuvent être utilisées pour indiquer la direction, même de côté. Ces roues bizarres ne sont pas seulement pour le spectacle, car l'AVTR est capable de se déplacer latéralement comme un crabe. Oh mon dieu, imagine que tu n'aurais plus jamais à faire de créneau. Le thème d'Avatar de la voiture provient de sa caractéristique la plus distinctive, sa peau. Ces petits panneaux situés à l'arrière de la voiture s'inclinent et se tournent en fonction de l'environnement, et ressemblent à des petits follicules pileux. Ils sont utilisés pour modifier l'aérodynamisme de la voiture et augmenter sa puissance de freinage. Mais l'élément le plus déconcertant de la VTR est le fait qu'elle n'a pas de volant. Elle est entièrement contrôlée par ce que l'on pourrait appeler une souris de voiture, un tampon bizarre sur lequel tu poses ta pomme et que tu inclines pour contrôler le véhicule. Super, maintenant je dois m'inquiéter de mes crampes au poignet même quand je conduis pour aller au travail. La VTR a une vitesse maximale de 358 km/h et un moteur de 469 chevaux. Donc même si elle est basée sur la science-fiction, elle a une vraie puissance de performance. Bien qu'aucune date de sortie n'ait été fixée pour cette voiture, on pense que son prix commencera à 39 000 $. Qui sait, si nous verrons d'abord cette voiture ou la suite d'Avatar, je veux dire, allez, ça fait plus d'une décennie, James. La voiture tailleur. Bien que cela puisse sembler difficile à croire, les gens n'ont mis des roues sur les valises qu'en 1961. Ça signifie qu'il a fallu autant de temps à l'humanité pour fabriquer un sac à roulettes que pour lancer un homme dans l'espace. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'à peine 30 ans plus tard, un cinglé de Mazda a décidé d'attacher un moteur et un volant à ce rolleybag. Il s'agit de la voiture valise de Mazda, qui a remporté le concours Fantasyard organisé par Mazda en 91. Le but de cet événement était que les employés créent le mode de transport le plus unique et le plus innovant possible. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la voiture valise est à tout le moins unique. Le véhicule a été fabriqué à partir d'une valise Samsonite, qui pouvait être ouverte et pliée en une minuscule voiture pouvant être conduite. Malgré sa taille minuscule, la voiture valise pouvait atteindre une vitesse de 28 km/h. Avec un plein de carburant, elle pouvait rouler pendant 2 heures. Si elle n'avait pas eu l'air ridicule, elle aurait pu en faire une forme décente de déplacement dans les centres-villes. En fin de compte, Mazda n'a commandé que quelques prototypes avant de juger l'entreprise non rentable, et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul.
Ça a dû être une triste nouvelle pour ses inventeurs qui voulaient apparemment faciliter la navigation dans les aéroports. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je trouverais plus stressant de conduire une petite voiture à 28 km/h dans le trafic de l'aéroport que d'appeler un taxi. Piv the Off. Jusqu'à présent, on a vu des modèles de voitures du futur plutôt sympas, mais il y a quelque chose qui manque un peu d'âme là-dedans. Eh bien, voici une vision plus saine de l'avenir. Voici la Pivo 2. Cet adorable œuf de voiture entièrement électrique a été conçu par Nissan en 2007 et présente au moins une conceptualisation audacieuse et unique de l'avenir. Mise à jour du concept original Pivo de 2005, la Pivo 2 donne la priorité à la commodité plutôt qu'au tape à l'œil. Les roues de la Pivo 2 ont chacune leur propre moteur et se trouvent dans des petites nacelles détachées du corps principal. Ça signifie qu'elles peuvent tourner, ce qui permet à la voiture de se déplacer dans n'importe quelle direction. La carrosserie pouvait également pivoter sur 360 degrés, ce qui permettait d'entrer ou de sortir de n'importe quel endroit. La plus grande caractéristique de la Pivo 2, cependant, doit être sa tête de robot parlant. Ce petit bonhomme te sert de GPS et te donne joyeusement des indications, des informations et même te fait des compliments. Mais ce n'est pas tout. Il détecterait également l'humeur du conducteur et essaierait de lui monter le moral s'il est triste. En 2011, Nissan a présenté la Pivo 3, qui est malheureusement moins bonne à tout point de vue. Elle n'a pas la maniabilité de la Pivo 2 et surtout elle a abandonné sa tête de robot. Qu'est-il arrivé à ces bébés? Malheureusement, c'est la dernière fois que nous avons entendu parler de la gamme Pivo. Je sais que la VTR et le FV2 sont cool et tout, mais je préfère de loin vivre dans l'avenir de la voiture robot chantante et mignonne, pas toi? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu futuriste et plein d'âme. Le limonadier. Jay Ohrberg est un mécanicien magique. Il est responsable de véhicules de cinéma tels que la voiture des pierres à feu, Kit de Knight Rider, la Batmobile de 1989 et la DeLorean classique de Retour vers le futur. Avec un palmarès aussi impressionnant, il est difficile de croire que les créations automobiles les plus loufoques de cet homme n'étaient pas à l'écran. Ohrberg a consacré son temps libre à créer des limousines les plus folles que tu n'aies jamais vues. Prends par exemple sa Wild Limo, propulsée par deux moteurs Cadillac à traction avant. Cette bête fait 9 mètres de long et 2,5 fois la largeur d'une limousine ordinaire. Je pense que ça lui donne une circonférence de près de 4,5 mètres, ce qui est assez d'espace pour placer un lit king size au milieu. Mais le joyau de la couronne de sa collection doit être ceci, le rêve américain. La fabrication de cette bête a coûté 4 millions de dollars et c'est la voiture la plus longue du monde selon le livre Guinness des records, mesurant une longueur ahurissante de 30 mètres. Tu parles d'une collection impressionnante. Avec une telle longueur, l'American Dream ne pouvait se déplacer qu'à une vitesse très lente et évidemment, elle ne pouvait pas bien négocier les virages. Elle avait une charnière au milieu qui l'aidait à prendre les virages serrés, mais il fallait deux conducteurs dans des compartiments séparés pour y parvenir. Effectuer un virage serré avec quelque chose d'aussi long est pratiquement impossible, et même si c'était le cas, ça aurait l'air tout aussi ridicule que ce Photoshop, si ce n'est pire. Mets-la dans le H. Question pour les anciens dans l'assistance. Que faisais-tu pendant ta première année d'université? Tu faisais la fête? Tu faisais des farces stupides? Tu t'inscrivais à des clubs d'intello? Peut-être que tu essayais simplement de trouver le courage de faire ces choses. Ma jeunesse gâchée mise à part, je parie que tu ne concevais pas de voitures futuristes pour des entreprises multimillionnaires. Mais c'est ce que faisaient les étudiants de l'université de Pforzheim. En partenariat avec le constructeur automobile allemand Opel, ils ont créé cette vision décalée du futur, voici l'Opel H. Contrairement à la VTR ou FV2, l'Opel H est conçue autour du concept de voyage autonome sur de longues distances. À ce titre, elle met l'accent sur le confort avant tout. Comme la voiture est complètement autonome, il n'y a pas besoin de volant et il y a donc plus d'espace pour les jambes. Les sièges à l'arrière de la voiture sont également tournés vers l'arrière, bénéficiant ainsi d'un espace similaire. L'espace entre les sièges avant et arrière est utilisé pour le rangement, par opposition à un vide entre les passagers et le conducteur. L'avant et l'arrière de la voiture sont également entièrement transparents, ce qui te permet de vraiment t'imprégner des kilomètres d'autoroute. L'Opel H n'est pour l'instant qu'un concept, ce qui est dommage pour moi car je suis toujours à l'étroit dans les voitures normales. Quoi, je fais un 85, t'en doutes pas à ma voix? 20 Cup. Est-ce un vélo? Est-ce une voiture? Non, c'est la Peugeot 20 Cup. Cette étonnante automobile donne presque l'impression que quelqu'un a commencé à construire l'arrière de la voiture et a soudainement abandonné. Mais il y a en fait un terme pour ce véhicule farfelu. La Peugeot 20 Cup est techniquement un trike inversé avec une configuration en tétard. En pratique, ça signifie que la moitié avant est une voiture standard mais que la moitié arrière ne comporte qu'une seule roue derrière le siège du conducteur. Tu vois, une moto-voiture. La 20 Cup a été construite pour tester et montrer le nouveau moteur de la Mini Cooper 2005. Malgré sa petite taille, ce moteur est le fruit d'une collaboration assez puissante entre BMW et PSA. Le moteur à 4 cylindres génère jusqu'à 170 chevaux,
ce qui est nettement plus que la plupart des voitures disponibles dans le commerce, avec 120 chevaux en moyenne. La vitesse maximale de la 20 Cup n'a jamais été enregistrée, mais la Cooper 2005 peut atteindre les 230 km/h. La 20 Cup peut passer de 0 à 100 en moins de 5 secondes, ce qui est plus rapide que la Cooper avec 6,6 secondes. À moins que Peugeot ne publie des statistiques officielles, nous ne saurons jamais à quel point ce petit frère à l'allure maladroite est à la hauteur. L'Octo Auto. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que des gens concevaient d'étranges voitures du futur avant même que la plupart des gens n'aient vu une voiture. M.O. Reeves, par exemple, en 1911, a regardé la voiture encore neuve et s'est dit que l'on pouvait mettre beaucoup plus d'euros sur cette chose. C'est l'Octo Auto, et il n'y a pas de prix pour trouver l'origine de son nom. Pour être honnête avec Reeves, son idée de 8 roues avait un certain sens. Dans les années 1910, les routes étaient plus chaotiques et les pneus de voiture n'étaient pas aussi résistants, de sorte qu'ils ne duraient pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Inspiré par les wagons de train, Reeves a compris qu'en ajoutant plus de roues, le poids de l'automobile serait mieux réparti, ce qui réduirait l'usure de chaque pneu. La conception fonctionnait incroyablement bien, gérant les bosses, les nids de poules bien mieux que les autres voitures de l'époque, mais l'Octo Auto était tout simplement trop cher pour s'imposer. Pour faire des bénéfices, l'Octo Auto devait être vendu 3 200 $, soit plus de 93 000 $ de monnaie d'aujourd'hui. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été adopté. Peux-tu imaginer à quoi ressembleraient les voitures modernes si ça avait été le cas? L'air radical. Pour une raison ou une autre, depuis son invention, les gens regardent les voitures, qui sont clairement conçues pour le transport routier, et se disent « Et si elles pouvaient voler ?» C'est le cas de Stefan Klein, qui a passé les 20 dernières années de sa vie à faire de ce rêve une réalité. Fondant Klein Vision en 2017, il a travaillé sans relâche avec des scientifiques et des ingénieurs du monde entier pour donner vie à sa vision de la science-fiction. Après d'intenses simulations réalisées à l'université de technologie de Brno, l'entreprise slovaque SK Model a produit des matériaux composites spéciaux pour le projet, et de vigoureux essais de conduite ont été menés à Shanghai en Chine. 4 ans et des sommes incalculables plus tard, l'Aircar de Klein a effectué avec succès le vol interurbain en 2021. Les ailes du véhicule sont pliables et rétractables, ce qui lui permet de passer facilement du mode de conduite au mode de vol. Le fuselage aérodynamique de l'Aircar a suffisamment de place pour accueillir un conducteur et un passager, tous deux équipés de parachutes en cas d'urgence. Les informations sur la conception de l'Aircar sont protégées par des dizaines de brevets. Nous ne savons donc pas grand-chose sur sa vitesse, sa consommation de carburant ou son coût. Mais si c'est l'avenir, j'ai hâte de voir à quoi ressembleront les poursuites policières à grande vitesse. Hot Wheels. Tu te souviens des vieux dessins animés où les voitures allaient très vite et où leurs pneus prenaient feu? Bien que les roues de la voiture suivante ne soient pas littéralement en feu, elles représentent tout de même une explosion du passé. Le Golden Sahara 1958 doit son nom au fait que ses roues brillent d'un orange vif et ardent. Selon le créateur Jim Street-Skonzak, ces roues étaient censées la rendre plus visible dans l'obscurité. Développé par Goodyear, célèbre pour ses dirigeables, ces pneus étaient fabriqués en néothane, un caoutchouc synthétique translucide rempli d'éclairage interne. Bien que manifestement cool, la Sahara était également très en avance sur son temps d'un point de vue pratique. Un capteur situé sous la voiture actionnait les freins s'il détectait un mouvement devant elle, et la Sahara pouvait être partiellement contrôlée à l'aide d'une petite télécommande. Bien que les caractéristiques exactes ne soient pas connues, la Golden Sahara utilisait probablement un moteur V8 Capri Lincoln qui produisait 225 chevaux. Comme tu peux l'imaginer, cette voiture audacieuse et futuriste n'était pas bon marché. À l'époque, on présentait qu'elle valait 75 000 $, soit 635 000 $ aujourd'hui. La seule Golden Sahara connue qui existe a été achetée aux enchères en 2018 pour 350 000 $ et a été restaurée pour retrouver sa gloire d'antan en 2019. Tu parles d'un hot rod. Fais le Wombo. La petite coccinelle mignonne et compacte de Volkswagen a charmé le monde entier pendant des décennies. Mais ne cherche pas sur Google qui a commandé l'original. Le passé sordide mis à part, Richard Tupper et son fils ont jeté un coup d'œil à la petite voiture et ont décidé qu'ils l'aimaient bien, mais qu'ils l'aimeraient mieux plus grande. C'est pourquoi ils ont compris la Huge Bug, une coccinelle Volkswagen de 1959 entièrement fonctionnelle qui est 40% plus grande que l'original. La création de ce simulacre d'ingénierie Volkswagen n'a cependant pas été une tâche facile. Tupper et son fils ont dû scanner chaque pièce de la coccinelle originale, augmenter sa taille de 40% dans un logiciel d'édition 3D puis construire eux-mêmes la pièce agrandie. Leurs efforts ont été récompensés puisqu'ils affirment que la Huge Bug leur a coûté 3 ans et 15 000 $ à fabriquer, mais qu'elle vaudrait aujourd'hui environ 1,25 million de $. Un rendement de 840%, c'est pas si mal. Je veux dire, qu'allait-il faire d'autre avec une vieille coccinelle Volkswagen? La rouler en boule et en faire une exposition dans un centre commercial comme celui-ci à Amsterdam? Je crois que je préfère qu'elle soit plus grande que plus grosse. Mais au cas où tu te poserais la question, aussi grand que soit le Huge Bug, ce n'est pas la plus grande mise à l'échelle d'une voiture jamais enregistrée.
Cet honneur revient à cet incroyable mastodonte. Il a été commandé par le milliardaire excentrique Sheikh Ahmad bin Ahmad Al Nahyan, surnommé le Cheikh Arc-en-Ciel. Cette Dodge Power Wagon des années 1950 est 64 fois plus grande que le camion sur lequel elle est basée, mesure environ 6 mètres de haut et pèse un énorme 55 tonnes. L'intérieur est apparemment une maison entièrement habitable avec une chambre et une salle de bain. De plus, le camion n'est pas juste pour le spectacle, il peut être conduit, bien qu'il n'ait un moteur de 300 chevaux, c'est donc pas vraiment un Power Wagon. Le Mobile Fess. Enfin, nous arrivons à ce qui doit être l'une des voitures les plus étranges, les plus répugnantes et les plus déroutantes jamais construites. Il s'agit du Roach Coach. Et au cas où tu ne saurais pas en la regardant, son nom s'écrit en effet avec des majuscules alternées. Il se peut que tu triches un peu car la Roach Coach de 1978 était une voiture d'exposition, c'est-à-dire qu'elle n'était pas destinée à être conduite mais seulement à être montrée. Oui, si tu peux le croire, cette chose était considérée comme décorative. Conçue par Ed Newton et construite par Dan Brooks et Dan Woods, la voiture était censée être construite uniquement pour impressionner les foules et attirer l'attention de leur entreprise Roach Inc. Je veux dire que ça a marché parce qu'ils sont aujourd'hui toujours là. Les trois hommes étaient manifestement très fiers de leur abomination, car il existe des dizaines de photos de mannequins embarrassés qui essayent tant bien que mal de poser à côté d'elles. Certains regarderont les deux grosses ampoules du cockpit et verront une paire d'yeux, mais pour moi, je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose d'autre. Feels like I'm wearing nothing at all. Et c'est la dernière référence aux Simpsons pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Aimerais-tu faire un tour dans l'une de ces voitures bizarres? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.